Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Et donc ce matin, je voudrais continuer dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Nous sommes dans le sermon sur la montagne, lorsque le Seigneur Jésus était sur cette colline près du lac de Galilée et il a prêché à une grande foule. Ses disciples étaient près de lui et puis la foule était derrière. Et il a enseigné les valeurs de son royaume, la justice selon Jésus-Christ, selon Dieu. Et chaque fois que le Seigneur Jésus parle, ça nous remue parce qu'il ne nous laisse pas tranquilles. Il va au fond des choses. Et en particulier aujourd'hui, dans ce passage, à partir du verset 21 de Matthieu chapitre 5. Je vais lire dans ce passage. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. » Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme adultère commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Je m'arrête là pour ce matin. Déjà la lecture nous amène plein de questions et de réflexions. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut nous dire là? C'est à l'envers de tout ce qu'on voit un petit peu dans la société. Et un petit peu avant, Jésus avait dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. La justice que le Seigneur demande dans son royaume, c'est une justice parfaite, une justice qui vient du cœur, pas simplement une justice d'apparence. Les pharisiens, la plupart des pharisiens avaient une justice d'apparence. Ils suivaient les préceptes que les rabbins leur enseignaient, mais leur cœur était éloigné de Dieu. Et ils se permettaient un certain nombre de mauvaises choses, mais en disant, oui mais le Shabbat, je vais au temple, j'ai fait mon offrande, donc je suis purifié, je suis pardonné, tout va bien pour moi. Et Jésus dénonce la mauvaise conception de la loi de Dieu et il veut nous montrer la véritable justice. Mais quand on va
là, dans cette véritable justice, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'aucun homme n'est capable d'être juste à ce point. Aucun homme. Et c'est pour ça que Christ a donné sa vie. C'est qu'en tant qu'homme parfait, en tant que Seigneur, Fils unique de Dieu, il est mort en sacrifice pour que nous devenions justes. Parce qu'aucun être humain ne peut être juste par ses œuvres, par ses efforts. Néanmoins, quand on a reçu Jésus-Christ comme son Sauveur, on doit avoir une vie juste. Jésus-Christ est venu ôter le péché, dit la Bible. Et d'abord, d'où? Il ôte de où? Où est-ce qu'il l'enlève? De notre vie. Hein? Ne regardons pas notre voisin, on dit oui, j'espère qu'il va l'enlever de ta vie à toi. Non, il est venu l'ôter de ma vie, d'abord. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? Ou est-ce que nous sommes un peu pharisiens sur les bords? Prenons le premier passage, tu ne tueras point. Ça fait partie bien sûr des 10 commandements. Et il faut une nuance ici, c'est qu'en hébreu comme en grec, ce n'est pas le mot tuer simple qui est utilisé, c'est le mot meurtre. Tu ne commettras pas de meurtre. C'est-à-dire tu ne tueras pas quelqu'un sans raison ou par méchanceté ou par vol ou par sadisme. La vie que Dieu a créée, la vie humaine en particulier, doit être digne du plus haut respect. On ne tue pas les gens. Il y a des cas où la loi de Moïse permettait, il y avait la légitime défense par exemple. En France, la légitime défense n'est pas encouragée du tout. Il y a même des gens qui ont été mis en prison pour avoir tué un cambrioleur par exemple. Donc nous devons nous soumettre à la loi française. Mais dans la loi de Moïse, la légitime défense était permise. Et puis il y a la guerre parfois, pour défendre un pays, pour défendre sa liberté. On se souvient, enfin pas nous, mais dans nos livres d'histoire de la guerre 39-45, heureusement que des combattants sont venus, malheureusement tuer des nazis qui voulaient prendre notre liberté. Et la guerre est parfois nécessaire, malheureusement, mais elle n'est jamais souhaitable. On ne doit jamais l'encourager. Beaucoup de chrétiens, disciples de Jésus-Christ d'ailleurs, pendant les guerres, ont servi autrement qu'avec une arme. Ils ont servi à l'arrière, ils ont servi pour les transmissions, ils ont servi pour toutes sortes de choses, afin de ne pas avoir à tirer sur quelqu'un, et c'est tout aussi honorable. Mais tu ne tueras point, c'est le commandement que tous les hommes connaissent, et heureusement qu'il est là ce commandement, sinon je ne sais pas comment la terre serait. Déjà, avec le commandement, tu ne tueras point, il y a beaucoup de meurtres, de crimes, alors s'il n'était pas là, ce serait terrible. Et ça doit nous arrêter, mais Jésus va plus loin que le simple meurtre, parce que la plupart d'entre nous, on peut dire, moi je n'ai pas tué. Mais Jésus dit, quand tu tues avec la bouche, tu es passible de jugement aussi. Dans certains couples, il y a des gens qui tuent à petit feu leurs conjoints, avec des paroles, ou qui tuent à petit feu leurs enfants, en les abaissant. Il y a des gens au travail qui vous tuent à petit feu, qui vous harcèlent, des chéfaillons, qui pensent que commander, c'est écraser les autres. Et nous sommes tous coupables d'avoir un jour dit une phrase qui a dépassé notre pensée, d'avoir insulté quelqu'un. Ici, raka, c'est un mot syriaque qui voulait dire stupide, vaurien. Insensé aussi, il y a le mot en français, idiot, débile, crétin. Vous savez que crétin, ça vient de chrétien. C'était une insulte envers les chrétiens. Ça va vite les mots comme ça, c'est facile à dire. Mais la personne qui le reçoit, elle, il y a quelque chose qui est tué en elle, une dignité. Cette personne est un être humain. Et même si elle ne se comporte pas dignement, nous devons la traiter dignement, nous devons la respecter. Si cette personne fait n'importe quoi, moi je ne dois pas l'imiter. Je dois montrer ce qu'est la valeur de Jésus-Christ, la valeur du royaume de Jésus-Christ, en respectant cette personne, en ne l'insultant pas. Le chrétien doit avoir une bouche propre, qui bénit les autres. Le meurtre
lorsqu'il est commis physiquement, commence souvent dans la pensée, avec la convoitise, avec la jalousie. Rappelez-vous Caïn, qui a tué son frère, le premier être humain à avoir commis un meurtre, c'était envers son propre frère, parce que Caïn était jaloux d'Abel. Et l'humanité a continué à commettre ces meurtres les uns après les autres. Et le Seigneur dit, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on respecte la vie. Petit détail au sujet des animaux. En Genèse 9, verset 3, Dieu a permis à l'homme de manger des animaux. Donc il faut bien les tuer pour les manger. Donc c'est une tolérance. Adam et Ève étaient végétariens, peut-être même végétaliens, je ne sais pas. Mais après la chute, Dieu a permis de manger des animaux. Il a dit mangez de tout ce qui est au marché. Simplement rendez grâce avant de manger. En tant que chrétiens, nous n'avons même pas d'animaux impurs. Mais il y a un interdit absolu, c'est le sang. Pourquoi ? Parce que dans la loi et dans la pensée de Dieu, le sang, c'est la vie, c'est l'âme. Manger le sang, c'est mépriser la vie de l'animal. Et c'est dans les religions païennes qu'on mangeait les animaux étouffés avec leur sang, ce qui était déjà assez cruel. Et c'est pour ça que Dieu a demandé toujours de saigner l'animal, et c'est ce que font les abattoirs. Ils saignent les animaux. Bien sûr, si quelqu'un dit « mais moi je ne supporte pas de manger un animal », c'est tout à fait le droit de tous, et ce n'est pas mauvais en soi. Simplement, on peut essayer d'imiter Albert Schweitzer, celui qui a... le parent de celui qui a construit, c'est un Schweitzer qui a construit cet immeuble ici, un architecte. Mais Albert Schweitzer, lui, refusait de tuer quoi que ce soit, même pas une mouche, même pas un moustique. Et c'est tout à son honneur, encore une fois, mais quand vous marchez par terre dans l'herbe, vous écrasez beaucoup de bébêtes. Vous dites, oui, mais je ne l'ai pas fait exprès. Oui, mais tu les as écrasés quand même. Donc, il y a une limite à tout ça, évidemment. Mais ce qui est important, c'est le principe de respecter la vie que Dieu a créée. Je pense à l'avortement. J'ai entendu le témoignage de cette gynécologue américaine, je l'ai mis sur Facebook, qui était pour l'avortement, qui a pratiqué de nombreux avortements. Elle disait, moi j'étais une gynécologue, je voulais faire mon métier à fond. Moi je voulais être la meilleure. Alors quand j'ai appris qu'il fallait faire des avortements quand on était gynécologue, j'ai dit je vais faire des avortements aussi et je vais être la meilleure. Je vais faire des avortements jusqu'au plus près du terme. Parce qu'aux États-Unis, dans certains cas, on peut faire très proche de l'accouchement. Et pour elle, ce n'étaient pas des êtres humains. C'était des morceaux de chair. Et un jour, elle a lu un article qui comparait l'avortement à l'Holocauste. En disant pourquoi des Allemands, qui étaient des êtres humains comme les autres, ont pu massacrer, torturer, éliminer des Juifs, et pas seulement des Juifs, il y avait des gitans, des témoins de Jéhovah, des homosexuels, etc., enfin, toutes sortes de personnes, sans aucun remords, sans aucun regret, d'une façon tout à fait détachée. On sait que les chefs des camps de concentration, quand ils rentraient le soir dans leur petite maison bien proprette, à côté du camp, ils allaient avec leurs enfants, ils allaient à la messe le dimanche, comme s'il ne se passait rien à côté alors que des gens étaient gazés et brûlés. Qu'est-ce qui leur donnait cette capacité d'être détachés ? Est-ce que c'était des monstres ? Ils sont nés comme ça ? Non. C'est que pour eux, les Juifs n'étaient pas des êtres humains. À partir du moment où vous considérez que l'autre n'est pas un être humain, vous pouvez vous permettre plein de choses. Ou n'est pas un être digne de vivre ou de respect. Et c'est pareil avec les bébés dans le ventre. On enseigne aux gynécologues qui pratiquent l'avortement, et même aux femmes, on leur dit, ce n'est pas vraiment un être humain. Il n'est pas encore arrivé, il n'est pas encore désiré, ou je ne sais pas quoi, on donne toutes sortes d'excuses. Mais c'est un être humain génétiquement, biologiquement, on ne peut pas éviter ça. Il est absolument humain. Et il y a eu plus d'avortements depuis 1945 que de Juifs tués pendant la guerre. Beaucoup plus. 200 000 par an en France. 200 000 êtres humains tués en France chaque année. C'est la ville de Bordeaux à peu près, ou le 15e arrondissement. Respecter la vie, c'est ça aussi. C'est respecter l'être humain depuis sa conception.
Si jamais nous avons eu des mauvaises pensées contre quelqu'un, si nous avons insulté quelqu'un, si nous avons même maintenant de l'amertume envers quelqu'un, eh bien c'est un bon moment maintenant de l'abandonner au pied de la croix, de dire « Seigneur, je ne veux pas garder d'amertume, je ne veux pas mépriser cette personne. Même si elle est méchante, si elle n'est pas digne apparemment, je veux l'honorer, je veux prier pour cette personne. » Le Seigneur dit « Bénissez, ne maudissez pas, priez pour ceux qui vous persécutent. » C'est ça la valeur du royaume de Christ. Versets 23-24, il dit « Si tu arrives avec ton offrande à l'autel, donc c'était lorsqu'il y avait le temple à Jérusalem, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande. » Donc on imagine ce juif pieux qui vient avec sa brebis ou son pigeon présenter ses offrandes pour ses péchés, mais il a commis un crime. Il a volé, il n'a pas rendu de l'argent qu'il avait emprunté, il a fait du mal à quelqu'un, il a menti, je ne sais pas, peu importe, il a fait du mal à quelqu'un. Et il arrive là avec son offrande, il dit « Ça y est, je suis pardonné ». Est-ce qu'il est vraiment pardonné? Qu'est-ce que Jésus dit? Laisse ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Il y avait un abus des sacrifices. Et j'aimerais qu'on lise Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 11, pour vous montrer l'étendue de cet abus. Ésaïe chapitre 1. Ésaïe a écrit 700 ans avant Jésus-Christ. 1:11. Et c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète. « Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Ça dépote, comme on dit. Quand Dieu parle, c'est dur d'éviter les balles. Il dit, j'en ai marre de vos offrandes, de vos sacrifices, de vos fêtes, de vos assemblées. Tous les 4 matins, ils étaient là à faire des fêtes. Mais il dit, tout ça, c'est bien en soi. C'est pas mauvais de faire tout ça. Ce qui est mauvais, c'est votre comportement le reste du temps. Vous êtes injuste, vous faites du mal, vous méprisez la veuve, l'orphelin, vous opprimez les gens. Et vous vous dites, je suis un bon croyant. La Bible est claire, on n'est pas sauvé par nos œuvres. Mais par contre, si je n'ai pas d'œuvre après mon salut, c'est que vraisemblablement je ne suis pas sauvé. C'est Jacques qui le dit. Tu dis que tu as la foi, mais tu n'as pas les œuvres qui vont avec. Et c'est là que le christianisme est en décadence. C'est qu'on parle beaucoup du sacrifice de Jésus-Christ, combien c'est essentiel, c'est le cœur de notre foi. Le Seigneur Jésus-Christ est mort à notre place pour nos péchés. Et la Bible dit, celui qui croit et se repent en Christ est pardonné de tous ses péchés. Maintenant que nous sommes pardonnés, est-ce que c'est une excuse pour continuer à pécher? Loin de là, dit la Bible. Maintenant que nous sommes pardonnés, nous devons vivre une vie juste. Bien sûr, on va avoir des moments de chute. La Bible le dit. Celui qui dit « je n'ai pas de péché », il se ment à lui-même. Mais il y a une différence entre avoir une chute de temps en temps et vivre dans le péché alors qu'on est censé être chrétien. C'est un déshonneur pour le nom du Seigneur, pour notre Sauveur. C'est un déshonneur pour l'Église. Un déshonneur pour nous-mêmes. Si ma vie ne reflète pas la justice de Christ, alors pourquoi j'ai accepté Christ? Pour échapper à l'enfer? Oui.
Mais Christ est venu nous rendre justes. C'est pour ça que notre justice doit dépasser celle des scribes et des pharisiens. On ne doit pas juste faire des choses à l'extérieur. Oui, je prie, je lis ma Bible, je vais à l'église. Ce sont des très bonnes choses, c'est très important ces trois choses. Mais si je pense qu'en faisant ça, je suis un bon chrétien, je me trompe moi-même. C'est dans l'amour que j'ai pour les autres, dans la justice, dans l'honnêteté, qu'on verra vraiment si je suis un chrétien. Et donc je dois me réconcilier avec mon frère avant d'aller faire mes offrandes. Dieu ne veut pas qu'on soit en querelle avec quelqu'un, surtout qu'on doive quelque chose à quelqu'un. Il s'agit de quelqu'un à qui on a fait du mal. Si j'ai fait du mal, je dois aller voir la personne et lui demander pardon. Dans les couples, c'est quelque chose de très important, de ne pas se coucher avec une rancune. Avant de s'endormir, d'avoir réglé toute affaire, tout problème, même les petites choses qui nous irritent, afin de s'endormir en paix, l'un avec l'autre. Verset 25-26, il dit « Accorde-toi avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. » Il y a plusieurs applications, mais une en particulier, c'est là encore, si j'ai fait du mal ou si j'ai un problème avec quelqu'un, Dieu m'appelle à faire la paix. La Bible dit, la sagesse d'en haut, donc de Dieu, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante. Ça, c'est la vraie sagesse. Elle cherche la conciliation, elle cherche la paix, elle cherche, à essayer de réparer les choses qui ont été cassées. Bien sûr, ce n'est pas toujours possible. C'est pour ça que la Bible dit « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Il y a des gens, vous pouvez leur proposer la paix, ils ne veulent pas la paix. On ne peut pas les forcer. Mais de notre côté, on doit proposer la paix. Parce que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il a été cloué sur la croix, qu'est-ce qu'il a crié? Il a dit « Que le feu du ciel vous tombe dessus? Que vous soyez tous exterminés? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et nous devons suivre l'exemple du Seigneur, sans être naïfs avec la méchanceté humaine. Jésus a dit, vous devez être prudents comme le serpent. C'est-à-dire, pas malin, attention, pas tortueux, mais prudent. Attention, il y a des gens mauvais qui vont essayer de vous arnaquer, vous escroquer, vous faire du mal. Mais en tout cas, en tant que chrétien, je dois toujours être du côté de la paix et du pardon. Verset 27-28, tu as appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, c'est encore dans les 10 commandements. L'adultère, c'est que lorsque un époux trompe l'autre époux et trahit son mariage, ses vœux de mariage. Jésus va plus loin, il dit, mais moi je vous dis. Et à chaque fois, Jésus dit, mais moi je vous dis. Qui a le droit d'interpréter la loi comme ça, en disant, mais moi je vous dis, si ce n'est Dieu lui-même, C'est en tant que fils de Dieu qu'il dit ça, mais moi, je vous dis. Et il donne l'interprétation, non pas des rabbins, mais l'interprétation de Dieu sur cette loi. L'interprétation de Dieu est parfaite. Et elle va très loin, va tellement loin même qu'elle nous dépasse. Mais c'est ça que Dieu veut, c'est une vraie justice du cœur, pas une justice d'apparence. Ah, moi je ne commets pas l'adultère, je suis toujours marié avec mon conjoint. Oui, mais est-ce que tu le trompes en secret, hein? Il paraît qu'en France, c'était le sport national pendant longtemps, d'avoir une maîtresse. Quand il n'y en a qu'une. Et il y a les sites internet qui encouragent l'adultère. Voilà. Même pour les femmes maintenant, les femmes sont égales aux hommes, donc elles veulent commettre l'adultère aussi bien que les hommes. C'est l'inverse des valeurs du royaume de Christ. Tu ne commettras pas d'adultère, mais Jésus dit, si tu convoites avec tes yeux, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis un adultère. C'est pour ça que Job avait dit, Job 31, verset 1, « J'ai fait un pacte avec mes yeux. » J'aime bien cette expression, Job est plein de sagesse. Il dit pour ne pas regarder
trop les jeunes filles. Voilà. En tant qu'homme, il savait qu'il était tenté par les jeunes femmes. Et donc, il dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. S'il y a une jeune femme qui passe, je regarde ailleurs. Ça, c'est une chose. Ça peut être dans la rue ou ailleurs, ou à la plage, hein, n'est-ce pas? Mais il y a aussi les films, il y a aussi la pornographie sur Internet. J'ai fait un pacte avec mes yeux. C'est une bonne chose à faire, je pense, pour un homme, pour une femme aussi, hein. Pour un jeune. La pornographie commence très tôt et cause des dégâts terribles. Il y a eu un article de médecins qui ont écrit en disant « Notre jeunesse en France est en grosse difficulté de relation à cause de la pornographie. » Puisque la pornographie donne une image tout à fait fausse de la sexualité, de l'amour, et surtout une image violente. La violence est partout. J'ai fait un pacte avec mes yeux. Seigneur, ça c'est pas pour moi. Moi je suis un enfant de Dieu. Mes yeux t'appartiennent. Je veux qu'ils se posent sur la nature. Je veux qu'ils regardent dans les yeux. Si vous êtes un homme et vous croisez une femme, regardez-la dans les yeux. Et priez pour elle, priez pour son salut. Ou si quelqu'un vous drague, dites, moi je suis chrétien, ou je suis marié, j'aime ma femme, j'aime mon mari. Il faut malheureusement être prêt de nos jours. Il y a tellement de tentations, mais il faut être prêt dans sa pensée. L'adultère, ça commence dans la pensée. Si on commence à entretenir des pensées en disant « Ah, cette femme, je l'aimerais bien, ou cet homme, ça commence comme ça. Et si l'occasion se présente, on plonge. Alors que si dans notre pensée on dit « J'appartiens au Seigneur, je ne laisserai pas ces pensées ». Je cite toujours l'expression de Spurgeon. « Personne n'est responsable des oiseaux qui volent au-dessus de sa tête. Mais par contre, je suis responsable s'ils font le nid sur ma tête. » À la place des oiseaux, vous mettez les pensées. Il peut y avoir des tentations, des pensées qui passent. Mais s'ils font leur nid là sur ma tête, c'est que je les ai acceptées. Et je suis déjà en train de pécher. Jésus va très loin et dit, si ton œil ou ta main est une occasion de chute, arrache ton œil et coupe ta main. Alors quelqu'un qui va être littéraliste, il va dire, les amis, je serai borgne la semaine prochaine, Non. Bien sûr que non, le Seigneur donne des images extrêmes pour nous montrer l'importance et le danger du péché. Il dit, il vaut mieux rentrer avec un œil en moins au ciel que d'aller dans la géhenne. La géhenne, c'était ce lieu à Jérusalem, on en a déjà parlé, mais c'est toujours bien de le répéter. C'était une image frappante de l'enfer pour les Juifs à Jérusalem. C'est un lieu où les Israélites, pendant leur histoire, avaient fait des sacrifices au dieu Moloch. Ils avaient offert des sacrifices humains. À cause de ça, c'était un lieu qui était destiné à la malédiction. C'est là qu'on déposait toutes les carcasses d'animaux morts. Il y avait une puanteur, il y avait un feu perpétuel parce que pour purifier tout ça, on mettait le feu en permanence. Il y avait des déjections, il y avait des égouts, il y avait toutes sortes de choses abominables. Personne ne voulait s'approcher de la géhenne. Mais Jésus dit, si le péché t'empêche de venir à Dieu, enlève-le de ta vie. C'est terrible, il y a des personnes, j'en ai connu, qui disent « Ah, c'est vrai que Jésus-Christ, c'est touchant, ça me touche, mais je ne peux pas. » Mais pourquoi tu ne peux pas? Mais parce que ils ne veulent pas le dire, mais en fait, ils ont un péché. Ils ont une idole, ils ont une convoitise qu'ils ne veulent pas abandonner. Et ça les envoie en enfer. Parfois, il vaut mieux renoncer à un péché, même si on a l'impression de s'arracher un bras, ou le cœur, ou l'œil, mais d'aller au ciel. Parce que c'est merveilleux d'aller au ciel, c'est pour l'éternité. En enfer, c'est pour l'éternité aussi. Et Jésus nous met en garde. Et si ce matin vous êtes ici, vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu parce que vous voulez garder votre vie de péché, vous dites « Moi, je veux être libre », sachez que vous n'êtes pas libre. Vous êtes esclave du péché. Et Christ peut seulement, lui seul, vous libérer. Mais encore faut-il lui donner son cœur et sa vie. Et c'est un grand geste de donner son cœur au Seigneur. C'est pas n'importe quoi. C'est de lui remettre toutes les clés, remettre le trône de notre vie. Mais s'il y a un péché qui vous empêche de le faire, jetez-le. Ça ne vaut pas la peine d'aller en enfer pour ça, franchement.
Et s'il y a un péché que vous voulez abandonner, mais vous dites, je n'ai pas la force, je suis esclave, je suis addict, venez au Seigneur, tel que vous êtes. Seigneur, tu vois, je suis esclave. Il vous libérera de vos chaînes. Il est le Rédempteur, le libérateur. Plus loin, il dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça, c'est dans la loi de Moïse, ce n'est pas dans les 10 commandements. C'est qu'il y avait tellement de divorces pour un rien et n'importe comment que Moïse a dit, il faut un peu légiférer. Maintenant, si vous voulez divorcer, il faut faire une lettre. Et si vous avez fait cette lettre, elle va devant le juge, vous ne pouvez plus dire à votre femme de revenir. Si vous divorcez, vous divorcez. Parce que c'est ça que faisaient les hommes, parce que les femmes, elles ne divorçaient pas, c'était les hommes. Ils disaient à leur femme, « Oh, je veux plus te voir, va-t'en !» Et puis une semaine après, comme il était tout seul, il n'y avait personne pour faire la cuisine et le linge, « Oh, reviens, je te demande pardon !» Et Moïse a dit, « Si tu mets dehors ta femme, tu fais une lettre de divorce. » Mais dans la Bible, et Jésus le dit clairement, Dieu ne veut pas le divorce. Si on se marie, c'est pour toujours. On s'engage à être ensemble pour toujours. Ça tombe bien, on a un couple en voyage de noces et on a un couple nouvellement marié aussi. Enfin, la moitié. On s'engage jusqu'à la fin de sa vie. Je veux partager mes jours avec toi jusqu'à la fin de mes jours, sauf si Dieu, bien sûr, nous sépare par la mort. Mais que faire des difficultés dans le couple alors ? Parce que les couples ont tous des difficultés. Il y a des moments où on se querelle, il y a des moments où on n'est pas d'accord. Il y a des cas fréquents où lorsqu'on se marie jeune, la personne évolue, elle devient adulte finalement pendant son mariage, et elle évolue tellement qu'on dit « mais c'est plus la personne que j'avais épousée au départ ». Alors est-ce qu'on doit divorcer ? Un mariage sur 2 finit en divorce en France et en Occident. Et le pire, c'est que ce chiffre est le même chez les chrétiens. Il n'y a pas moins de divorces chez les chrétiens. Ce n'est pas normal. Le Seigneur veut qu'on essaye de résoudre les problèmes de couple avec le Seigneur, avec Dieu, avec la prière. L'amour couvre une multitude de péchés, dit la Bible. Donc je dois apprendre à couvrir mon conjoint, à essayer de me battre pour que le couple soit renouvelé. Parfois, il faut un renouvellement, il faut repartir sur de nouvelles bases. On divorce trop facilement. Il n'y a pas beaucoup d'efforts pour que ça marche, pas de compromis. On ne veut pas faire des compromis, c'est ça la cause principale. Hein. Je veux mener ma vie comme bon me semble. Mais un couple, c'est faire un. Ça veut dire que je dois renoncer à des choses pour faire un avec mon conjoint. Je dois faire des compromis. Je dois être humble. Oh là là, le mauvais mot. Et pas seulement la femme envers son mari, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a des hommes chrétiens qui disent « la femme doit être soumise à son mari, donc c'est ma femme qui doit se soumettre à moi ». Mais la Bible dit aussi, parce que c'est écrit « femmes, soyez soumises à vos maris ». La Bible dit aussi « soumettez-vous les uns aux autres ». Et c'est dans le même chapitre. Le mari doit aussi s'abaisser, pas comment dire, hein, être prêt à reconnaître ses torts déjà, être prêt à reconnaître les qualités de son épouse, à encourager son épouse et à faire des compromis pour que le couple continue dans l'amour. Et c'est la volonté de Dieu. Il y a des cas où c'est comme ça, et le conjoint s'en va, le conjoint vous trompe, l'infidélité est une cause permise hein, dans la loi, mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas parce que mon conjoint m'a trompé une fois que ça y est, c'est terminé, je ne veux plus jamais te voir. Peut-être qu'il y a moyen de trouver une solution, peut-être que la personne peut se repentir, elle a chuté. Voilà. Et il faut aussi être prêt à pardonner si la personne est repentante. Mais en tout cas, on doit travailler à ce que le couple tienne le plus longtemps possible à la gloire de Dieu. Et puis on arrive à la fin, versets 33, 37. Que ton oui soit oui et ton non soit non. Ne jurez pas. Apparemment, à cette époque-là, les Juifs
jurait beaucoup. Pas dans le sens qu'il disait des jurons. Hein. Il jurait dans le sens premier, c'est-à-dire quand il promettait quelque chose, il disait « Je te promets, je vais faire ça ». Alors l'autre, « T'es sûr ? Je te le jure. Je te le jure sur la tête de ma mère, sur ma tête, sur le temple, sur Jérusalem. » Et on trouvait toutes les choses à jurer possibles. Et Dieu, et le Seigneur Jésus dit « Ce sont des blasphèmes. Vous jurez sur le nom de Dieu, sur le trône de Dieu. » On n'a pas à jurer, on n'a pas... Pourquoi ils juraient en fait ? Pourquoi ils devaient jurer tout le temps ? Parce que leurs paroles ne valaient pas grand-chose. Hein. Ça ne suffisait pas. Ils disaient « Je te promets !» Personne ne les croyait. Parce qu'il y avait beaucoup de mensonges, d'hypocrisie, de flatterie. Et en tant que chrétiens, nous devons être des hommes et des femmes de parole. Si je m'engage, je dois tenir ma parole. On revient au mariage, hein. Mais c'est dans tous les domaines de la vie. Le chrétien ne ment pas. Le chrétien ne fait pas des promesses en l'air. S'il fait une promesse, il la tient. S'il doit de l'argent, il le rembourse. Le chrétien, sa parole doit être oui ou non, mais pas ouan ou non. Ou peut-être ben que oui. Comment avoir la parole oui ou non ? Il faut réfléchir avant de parler et avant de promettre des choses. Il faut prier. Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse cela ? Est-ce que tu veux que j'emprunte ceci ? Est-ce que tu veux que je dise cela ? Demandez au Seigneur avant d'ouvrir la bouche et de faire des promesses trop rapidement. Le chrétien doit être quelqu'un de réfléchi. Il dit, attends, je te répondrai demain. Et là, demain, si je dis oui, c'est oui. Si je dis non, c'est non. On ne doit pas avoir peur de dire non. Parce qu'on cherche la volonté de Dieu et la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu hein, qui sont pour notre vie quotidienne. Et le Seigneur Jésus en a pointé plusieurs là. Il y a du travail, n'est-ce pas, dans nos vies ? On n'y est pas encore, hein, à la justice de Dieu. Pourtant, c'est le but du Saint-Esprit en nous. Si nous avons le Saint-Esprit, c'est de nous rendre justes, d'avoir cette attitude, d'avoir l'Esprit de Jésus-Christ. Je vous rappelle ce que j'avais dit la dernière fois, nous ne sommes plus sous la loi, mais la loi est dans nos cœurs maintenant. Donc nous l'accomplissons normalement, naturellement, si nous marchons avec Dieu. Alors on n'est plus là à se dire « Est-ce que la loi va me tomber sur la tête ?» On est là à dire « Comment je peux plaire au Seigneur ? Qu'est-ce qui plaît à Dieu ?» Et que le Seigneur nous aide tous les jours à marcher dans cet esprit, à plaire à Dieu, à être des enfants de paix, à être des hommes et des femmes qui bénissent les autres, qui sont fidèles, qui sont droits, qui sont justes, dans les détails, pas juste en apparence, dans le cœur aussi, que nos yeux se portent sur les choses qui sont bonnes, que nos pensées se portent sur ce qui est bon et pas sur ce qui est horrible. Et que le Seigneur nous aide spécialement dans les vacances à garder le cap. Prions pour terminer.